pourrais-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Loïc Jacquet, je suis actuellement en 3e année de BUT Génie mécanique et productique à l'IUT de Ville-d'Avray en alternance et j'ai choisi le parcours Innovation pour l'industrie en 2e année. Alors bonjour, je m'appelle Pierre Prader, je suis étudiant à l'IUT de Ville-d'Avray en 3e année donc de GMP but 3 apprentissage. Alors je m'appelle Marceau Grange, je suis en 3e année au BUT GMP de Ville-d'Avray, donc avec l'option SNRV, donc simulation numérique et réalité virtuelle, et en même temps je suis en apprentissage. Bonjour, je m'appelle Noah Roland, je suis actuellement étudiant en BUT 3 au sein de l'IUT de Ville-d'Avray, parcours simulation numérique et réalité virtuelle, et en parallèle de ça je suis aussi apprenti. Bonjour, je m'appelle Lucas Paliard, je suis en 3e année de mon BUT GMP dans le parcours simulation numérique et réalité virtuelle. Pourquoi as-tu choisi de faire un BUT GMP? J'ai d'abord fait un bac STI 2D et lorsque la question de l'orientation s'est posée via les profs de terminale à l'époque, ils m'ont tout simplement dit que le BUT GMP était la suite, la continuité logique au bac STI 2D. Tout simplement parce que le BUT GMP porte une dimension plus concrète et moins théorique. Contrairement à une prépa pour devenir ingénieur, d'avoir un diplôme à la fin du BUT Génie mécanique et productique. À l'issue de ta première année, tu as choisi d'être apprenti. Pourquoi? J'ai choisi d'être apprenti pour pouvoir appliquer toutes mes connaissances théoriques dans le monde du travail, travailler sur des projets concrets dans la vie active. Avoir une expérience professionnelle, c'est également plus valorisable sur le marché du travail et surtout qu'on a un salaire, donc ça nous permet d'être plus autonome dans notre vie personnelle. Tout simplement parce que dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes qui sont apprentis et qui m'ont entre guillemets vanté l'apprentissage. Et donc en me renseignant auprès de mes professeurs au sein du BUT, intéressé par l'idée d'être apprenti, et donc une offre s'est présentée à moi et donc j'ai décidé de l'être. Après mes 2 ans de classe préparatoire, j'avais déjà envie de mettre un pied dans le monde du travail. Donc naturellement, c'était le choix qui s'imposait pour moi. Comment gères-tu l'alternance de période entre l'IUT et l'entreprise? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le même nombre d'heures que les personnes en initiale, donc les personnes qui ne sont pas apprentis. Donc ce qui fait qu'on peut avoir des semaines lorsqu'on retourne à l'IUT qui sont assez compressées. Donc ça peut être assez fatigant au départ, mais on prend vite le rythme et on s'adapte rapidement à l'alternance entre l'IUT et l'entreprise. Par exemple à Amiens, moi j'étais un système de une semaine, ce qui était un peu plus compliqué dans le sens où c'était plus dur de s'investir. Que ce soit dans l'entreprise et à l'école, parce qu'en fait en une semaine on n'a pas le temps non plus de se plonger profondément dans les projets des 2 côtés, et à chaque fois il faut revenir en arrière quand on revient, donc 1 ou 2 jours. Là où le BUT de Ville-d'Avray, lui c'est plus dans un style 1 mois, donc ce qui permet vraiment de se plonger dans les sujets, que ce soit au travail et en cours, même si c'est un peu plus compliqué et un peu plus dense, vu qu'on a 3 semaines pour faire tout un sujet en cours, donc c'est un peu plus dense, mais on s'adapte assez vite. Quelqu'un qui est un peu inquiet à l'idée d'intégrer le milieu du travail, que pourrais-tu lui dire pour l'encourager à tenter cette expérience? Elles savent qu'on n'est pas forcément directement opérationnel, qu'en général on est très accompagné et il n'y a pas de soucis à se faire sur le niveau à avoir ou sur les compétences à avoir. Elles savent qu'on a besoin de formation, qu'on a besoin d'apprendre des choses. Surtout que les alternants, en fait, les entreprises qui les choisissent et qui nous veulent, en fait, parce qu'après ils veulent nous former, pouvoir nous garder après. Donc c'est tout dans leur intérêt d'être le plus agréable et formateur avec nous pour qu'on soit convaincu de rester justement après. Puis même avoir une expérience professionnelle, commencer le plus tôt possible, ça permet d'une part de voir ce qu'on fait en cours en concret, donc avoir cette passerelle-là. Puis même au point de vue pour la poursuite d'études et pour les offres d'emploi après, si on ne veut pas poursuivre ses études, le fait d'avoir fait de l'apprentissage, c'est un grand gain, parce que les écoles d'ingénieurs et même les masters sont très friands de personnes qui ont déjà eu une expérience professionnelle, et les entreprises encore plus.